Europe 1. Et à la une, donc Alexis, le conflit Iran-Israël, 9e jour de guerre aujourd'hui. Et la tension est toujours maximale. L'armée israélienne annonce ce matin avoir lancé une nouvelle vague de frappes aériennes contre des sites de stockage et de lancement de missiles iraniens. Israël qui estime avoir, avec ses frappes, déjà retardé d'au moins 2 ou 3 ans une possible arme nucléaire iranienne. L'escalade se poursuit donc. L'Iran a de son côté hier tiré une nouvelle salve de missiles. La petite ville de Beersheva, dans le sud d'Israël, a été visée 24 heures seulement après des tirs sur son hôpital. Une frappe à l'aube qui a soufflé plusieurs immeubles d'habitation. Et quelques heures après l'impact, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Wilfried de Villers, a pu se rendre sur place. Reportage. Le visage couvert de poussière, un jeune homme sort d'un immeuble éventré. Dans ses mains, quelques vêtements, une trousse de toilette, 2 vinyles, tout ce qu'il a pu récupérer dans son appartement soufflé par l'explosion. Le missile s'est écrasé juste devant chez lui. Son voisin Pavel veut également retrouver ce qu'il peut. C'était une énorme explosion. Je suis rentré aussi vite que possible retrouver mes enfants. Et maintenant, on essaie de prendre nos affaires parce que l'on part vivre dans un hôtel. Il corrige soudain ses 2 fils qui jouent avec un éclat de verre, l'un des nombreux débris de leur immeuble. Seule la structure a tenu le choc et encore, Sarah habite un peu plus loin, elle ne veut prendre aucun risque. On ne se sent plus en sécurité parce qu'on a peur que l'immeuble s'effondre. C'est vraiment effrayant. On a vu toutes les voitures en feu sur le parking. Je n'ai jamais vécu une telle explosion et pourtant j'ai assisté à plusieurs guerres. Vu de nombreuses explosions ici à Beersheva. Les carcasses carbonisées des voitures ont depuis été évacuées, le cratère de l'explosion rebouché, comme pour passer rapidement à l'après, à la reconstruction dans un pays où la guerre s'est ancrée dans le quotidien. Beersheva, Wilfried de Villers.